Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, j'ai envie de me faire Howard the Duck. Alors, Howard the Duck, c'est quoi pour moi? C'est Howard le Canard. C'est un film qui a bercé mon enfance. Je l'ai vu plusieurs fois quand j'étais petit, même adolescent. J'avais dû le revoir au niveau de... Je devais avoir 12-13 ans, ou même 10 ans, 8 ans. Enfin, c'est un film qui m'a vraiment marqué par la façon dont c'était fait, avec un canard qui arrive sur Terre, qui se bat contre un démon, contre un gros monstre et tout ça. C'était vraiment... c'est toute mon enfance, en fait. Donc c'est vrai que... quand je l'ai trouvé en DVD, je sais qu'il est ressorti en Blu-ray, mais je l'avais trouvé déjà en DVD, donc je ne l'ai pas racheté encore en Blu-ray. Donc on va lire un peu de quoi ça parle. George Lucas nous envoie le premier gardien de notre galaxie, ça va canarder. Ouais. Téléporté de son quotidien douillet par une mystérieuse force cosmique, Howard the Duck, le canard extra-dimensionnel, fan de bière et de cigares, débarque sur notre planète, à Cleveland au milieu des humains. En plus de s'habituer à sa nouvelle vie en compagnie de la rockeuse Beverly et du scientifique Phil, le voilà obligé de prendre l'humanité sous son aile et de lutter contre d'étranges menaces, s'il ne veut pas finir en confit. Donc bon speech, bon speech. On va voir ce que ça vaut. C'est parti. A few moments later. Donc je viens de finir Howard the Duck. Bon, ouais, j'aurais mieux fait de rester sur mes souvenirs. Je suis très déçu de ce film, pour plusieurs raisons. Déjà, c'est long. C'est long, c'est très long. Il n'y a pas grand-chose. Le canard arrive dans notre monde. Enfin, il y a des choses qui sont incohérentes, qui sont très bien pour un enfant de 10 ans ou 12 ans qui ne se pose pas des questions, mais quand on vieillit, on se pose beaucoup plus de questions. Typiquement, le canard vit dans un monde qui est trop ressemblant au nôtre. Les mêmes choses que nous, sauf que c'est transposé sur un canard. Je trouvais ça assez bizarre. Si c'était un canard qui venait d'une autre dimension, il n'y aurait pas du tout la même chose que nous. Pas de voiture, pas de cigare, pas de bière, enfin rien du tout. Et voilà, et là, on se retrouve avec un canard qui presque dans un monde comme nous, et qui en plus parle notre langue, donc c'est un truc de fou quand même. Et c'est pas intéressant, ça a très mal vieilli. Il n'y a pas d'enjeu dans ce film, il y a un peu d'action, le méchant est ridicule. Non, franchement, il aurait mieux fait rester dans les souvenirs, ce film-là. Je suis vraiment déçu. C'est un mauvais film, ouais, c'est un mauvais film, faut être honnête, c'est un mauvais film. Même si la nostalgie me fait me dire quand même que c'est pas si mauvais que ça, mais non, si je prends mon côté objectif et pas nostalgique, c'est un mauvais film qui ne vaut pas le détour. Donc en 2022, voir Howard the Duck, non, franchement, c'est un film qui a très mal vieilli, qui n'a plus aucun intérêt. Il n'a plus sa saveur que moi j'avais vécue dans les années 80-90. Je l'avais pas revu depuis 1990, un truc comme ça. Et c'était en quelle année ça? 86. C'est bien dommage. Ça mériterait un petit remake, un truc un peu mieux. Encore, je suis même pas sûr, le concept du canard, je suis même pas sûr que ça marcherait. Non, Howard the Duck est à laisser sur l'étagère, et si vous ne l'avez pas revu, ne le revoyez pas, restez dans vos souvenirs d'enfance, restez dans votre souvenir qui vous rappelle un bon film, et ne le revoyez jamais. C'est bien dommage, des fois ça vaut pas le coup de revoir les films, ça nous casse notre nostalgie. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut!